C'était le dernier feu vert qu'attendait le groupe Engie pour implanter 62 éoliennes au large du Tréport. Les préfectures de la Somme et de la Normandie ont publié les arrêtés autorisant le fameux parc éolien offshore aux grandes dames des pêcheurs et des riverains de la mer qui se battaient contre le projet depuis 12 ans. Aubry-Perrault, Jean-Luc Rossi. Pour Olivier Becquet, l'horizon s'est assombri depuis hier, depuis la validation définitive du parc éolien offshore. C'est un espace qui s'étend du nord-ouest du Tréport au nord de Dieppe. C'est grand comme la ville de Paris. 62 éoliennes près des côtes picardes et normandes, l'État vient de donner le feu vert. Résultat, la promesse d'une électricité verte pour des centaines de milliers de foyers. Problème, les éoliennes seront installées en pleine zone de reproduction marine. Une vraie menace selon les pêcheurs. Et les scientifiques nous affirment que tout ce chantier va perturber complètement le milieu, donc l'environnement, la vie des animaux dans cet espace de reproduction et de nourricerie. On est conscient que ça va créer un réel souci pour la profession. Les équipes du projet assurent, elles, tenir compte de l'activité portuaire. Dès la genèse du projet, nous avons notamment fait un schéma d'implantation des éoliennes et des câbles qui soit compatible avec la pêche. Pour faire simple, nous avons aligné les éoliennes et aligné les câbles, ce qui permet de limiter la gêne pour les navires de pêche. Le long du littoral, les habitants ne sont pas plus convaincus. Les opposants au parc, très nombreux, accusent le coup. Il va gâter notre qualité de vie, toute la vie commerciale, la vie de pêche, les bateaux qui vont et viennent, tout ça, c'est effectivement un point attractif de la ville. Sans cette activité, le Tréport, à terme, ça devient ville morte. Les associations anti-parcs soutenues par les élus locaux vont déposer un recours en justice. Le calendrier presse, les éoliennes devraient sortir de mer d'ici 2023.